Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 18 octobre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, pour débuter la semaine, direction les marchés qui sont quelque peu déçus ce matin, notamment par des statistiques chinoises. Le PIB chinois a un peu déçu, il est ressorti en dessous des attentes. Néanmoins, en fin de semaine dernière, on a quand même eu une belle hausse sur l'ensemble des indices, des investisseurs qui se tournent toujours vers les résultats trimestriels. Et effectivement, Wall Street a clôturé la semaine en hausse, portée notamment par le secteur bancaire, soutenu vendredi à la clôture par Goldman Sachs, dernière grande banque à publier ses résultats trimestriels. Dans l'ensemble, les résultats des grandes institutions financières la semaine dernière ont donné un bon départ à la saison des résultats aux États-Unis. Néanmoins, les investisseurs vont surveiller surtout les signes de l'impact possible des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la hausse du coût des matières premières. Ça va être un élément clé sur les prévisions derrière à venir des sociétés. On a aussi eu en fin de semaine la publication des chiffres des ventes au détail aux États-Unis, qui a montré une hausse quand même inattendue de 0,7% en septembre, ce qui a conforté le marché sur la vigueur de l'économie actuellement. Et donc, aux valeurs, Goldman Sachs a porté le Dow Jones après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes, soutenu par une solide performance de sa banque d'investissement qui a profité du boom des opérations de fusion-acquisition. Donc, espérons que l'Europe aussi, du moins que le secteur bancaire européen, nous annonce des bons résultats à venir cette semaine et la semaine prochaine notamment. Ce matin, comme je vous le disais, les indices reculent en début de séance après des chiffres inférieurs aux attentes de la croissance chinoise qui incitent aux prises de bénéfices après la forte hausse quand même enregistrée la semaine dernière. La croissance du PIB de la Chine n'a été que de 4,9% en rythme annuel sur la période juillet-septembre et c'est le chiffre le plus faible enregistré depuis le troisième trimestre de l'an dernier. Par ailleurs, les statistiques de septembre montrent aussi que la production industrielle a déçu, avec une hausse sur un an de 3,1% seulement contre 5,3% le mois précédent, alors que le consensus la donnait à plus 4,5%. Enfin, ces chiffres confortent aux yeux d'une partie des investisseurs le scénario de nouvelles mesures de soutien de la Banque populaire de Chine dans les jours ou les semaines à venir. Encore une fois, dès qu'on a un peu des statistiques macro qui retombent, après l'euphorie, rappelez-vous, retour à la normale, là on a des chiffres en dessous des attentes et à chaque fois qu'on risque d'avoir un peu des données un peu décevantes, ce qui est tout à fait normal après le boom et la reprise qu'on a eue, eh bien, les banques centrales ne sont pas bien loin et encore une fois, ce serait dommage de casser la dynamique qu'on a sur l'ensemble des indices et donc prête, en tout cas en Chine, à injecter encore des liquidités sur le marché. Bon, après, en Chine, on a quand même plus de turbulences qu'en Europe et outre-Atlantique, notamment avec l'État qui dégomme toutes ces sociétés dans les techs, le dossier Evergrande qui est toujours en suspens, et là, un ralentissement de la croissance chinoise. De ce fait, la Banque populaire de Chine doit ajuster le tir et soutenir le marché. Par conséquent, il faut faire de nouvelles injections de liquidités. Enfin, aux inquiétudes sur la croissance s'ajoute
Les craintes récurrentes, comme vous le savez, liées à l'inflation. Les cours du pétrole, eux, ont atteint de nouveaux plus hauts et le gouverneur de la Banque d'Angleterre a jugé dimanche que les autorités monétaires devraient agir si elles constataient une évolution marquée des anticipations d'inflation à moyen terme. Effectivement, la plupart des banquiers centraux ou des institutions gardent le cap en disant l'inflation est transitoire, de toute façon, mais l'inflation est là et elle accélère même dans certains pays. Encore une fois, quelle est la définition de transitoire? C'est 6 mois, 12 mois, 18 mois, 3 ans, bref, ils n'ont absolument aucune idée de la durée de l'inflation et combien de temps surtout elle pourrait durer et peut-être commencer à inquiéter les marchés. Et donc effectivement, si on a une évolution marquée des anticipations d'inflation, vous vous doutez bien que les banques centrales vont devoir procéder à un tour de vis dans leur politique monétaire. Et par conséquent, un tapering peut être plutôt prévu, peut-être plus important, mais on va sûrement assister à un resserrement de l'ensemble des politiques monétaires qui ont été mises en place depuis bientôt 18 mois pour tenter de remettre l'économie sur pied. Et là, avec l'inflation qui accélère, forcément, les banques centrales vont devoir ajuster le tir pour contrôler cette inflation. Côté macro, malgré les craintes sur l'inflation et la hausse toujours assez soutenue des matières premières, les opérateurs ont toujours le regard braqué sur la saison des résultats et cette semaine, c'est au tour du CAC 40 d'ouvrir le bal, notamment avec quelques grosses sociétés de la cote. Aux États-Unis, en Amérique, ils ont les techs. Ce sont principalement ces valeurs-là qui tirent l'indice Nasdaq et le S&P, avec Apple, Amazon, Alphabet, Netflix, Nvidia, bref, les Fangman. Et nous avons le luxe. Avec L'Oréal, qui a quand même une capitalisation de 240 milliards de dollars, Kering, pas loin de 100 milliards, et Hermès. Ensuite, des autres sociétés comme Vinci, mais beaucoup plus petites, Vinci et Pernod Ricard. Mais globalement, on a eu les résultats. On a eu un avant-goût la semaine dernière avec LVMH, qui a publié dans l'ensemble des résultats plutôt solides. Donc, c'est au tour maintenant du luxe. Et pareil, Kering, L'Oréal, Hermès ont une forte pondération dans le CAC 40. Forcément, ça va permettre de donner un peu plus de visibilité pour la suite et ainsi guider les investisseurs pour savoir si oui ou non on prolonge cette reprise haussière qu'on a amorcée en fin de semaine dernière. Donc, voici l'ensemble des publications à venir cette semaine. Si vous êtes un investisseur action, eh bien, surveillez votre exposition, peut-être attendre avant de prendre des positions sur certains de ces titres, car on devrait avoir pas mal, à mon avis, de volatilité sur ces titres et en parallèle sur le CAC 40 cette semaine. Donc, début des publications à partir de demain avec Kering. Outre-Atlantique, la saison des résultats se poursuit aux États-Unis avec cette fois-ci, on a eu les bancaires la semaine dernière, donc cette fois-ci on aura des secteurs plus larges avec notamment le début des valeurs technologiques, dont Netflix. Ici, pour le Dow Jones, on aura Johnson & Johnson, Netflix, PGG pour le Dow Jones, Tesla pour le Nasdaq, Snapchat, Intel, ATT pour le Dow Jones. Voilà, on commence à avoir une semaine un peu plus chargée en résultats. La semaine dernière, c'était uniquement les bancaires. Là, ça touche des sociétés
un peu plus large, notamment sur le Dow Jones et aussi le S&P 500. Et globalement, voilà, à part aujourd'hui, on a une séance assez calme, pas de résultats attendus en Europe ni aux États-Unis, en tout cas pas de poids lourd. Là, en termes de poids lourd, on a surtout Netflix et Tesla cette semaine, mais globalement, les résultats vont se multiplier dans les jours à venir, ce qui constitue pour l'instant un facteur de soutien pour les marchés actions. C'est le catalyseur du mois d'octobre. Et selon les derniers chiffres, les analystes tablent désormais sur une progression de 32% sur un an des bénéfices de l'indice S&P 500 contre 29,4% début octobre. Encore une fois, des analystes plutôt optimistes et enthousiastes pour la suite. Côté graphique maintenant, observons le CAC 40. Le chandelier de la semaine dernière a été plutôt convaincant, je trouve. Une belle hausse. On a réussi à casser des niveaux clés. Bon, ce matin, les chiffres macro déçoivent un peu. Prise de bénéfices sur le CAC 40 après une hausse quand même de un peu plus de 2,5%. Mais globalement, ça reste haussier. Là, je vais quand même surveiller, plutôt neutre en tout cas en ce début de semaine. Je vais surtout surveiller la clôture de la bougie car elle pourra nous donner pas mal d'indications pour la suite, même si je me montre prudent étant donné qu'on a les résultats de pas mal de sociétés au sein du CAC 40. Et si globalement, dans leur ensemble, on constate que les résultats sont plutôt bien accueillis, le CAC 40 pourrait repartir de l'avant. Mais là, effectivement, on est sur un chandelier plutôt baissier, un dérivé de l'étoile du soir qu'on appelle aussi bébé abandonné. C'est le fait d'avoir un gap à la hausse, un gap à la baisse. Et vous voyez, on a un léger trou de cotation entre les deux niveaux où il y a eu le gap. De ce fait, formation actuellement d'un bébé abandonné, chandelier de retournement baissier. Et effectivement, si il est confirmé ce soir à la clôture, je n'exclus pas un repli pour venir combler le gap ici, à 6600. Là, pour l'instant, plutôt neutre. J'attends la clôture ce soir. J'attends aussi le début des publications, notamment avec Kering, car globalement, quand une des valeurs du luxe publie des résultats qui sont plutôt bien accueillis, l'ensemble du secteur profite de la publication. Donc, L'Oréal, Hermès et LVMH pourraient derrière progresser. Donc, voilà, ça sert à rien de se précipiter en début de semaine dans l'attente des résultats. Ça reste haussier. À voir si on enfonce cet après-midi la MM50 où ça tient. Pour l'instant, le sentiment plutôt que les acheteurs gardent la main, et que on fera le point demain, notamment à la clôture. C'est vrai que le chandelier là actuellement qu'on est en train de former, bon, plutôt un chandelier de retournement. Mais comme je vous le disais, avec la publication des résultats à venir, ce chandelier pourrait très bien dysfonctionner et le CAC 40 repartir de l'avant pour aller chercher les 6780 points. Donc ici, un début de semaine plutôt neutre, même si la dynamique reste plutôt haussière. En tout cas, reprise haussière. Là, on est revenu chercher Tenkan. Certes, on réintègre le range, mais comme je vous disais, je vais surveiller la clôture, si on fait une clôture sous Tenkan et sous MM50 derrière. C'est vraiment l'élément qui va me guider pour la suite. Le DAX, c'est pareil, mais on est sur un beau niveau de support.
fin de la dynamique baissière. On a vraiment amorcé une reprise haussière sur l'indice allemand. Je veux quand même voir. Voilà, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a eu une très belle bougie avec un beau setup, un range toujours à prévoir. Comme je vous le disais, je reste dans un scénario de range sur l'indice allemand. Mais ici, cassure, Tenkan, Kijun, Chikou libre de tout obstacle, Chikou libre de tout obstacle. Et derrière, pourquoi pas tenter des achats si on arrive à faire un pullback sur ce double niveau de prix. Pullback pour derrière aller chercher les 16 000 points. Là, on a un beau setup haussier soutenu avec la MM50. Pour l'instant, à court terme, les acheteurs montrent clairement de la force. En retour, voilà, ce serait un retour sur Tenkan à peu près en données 4 heures. On est sur une zone quand même. Là, on a une belle zone de prix en données 4 heures. On est sur le support. Si on enfonce le support et que ça ne tient pas, j'irai chercher plutôt un peu plus bas. Voilà, venir sur les 15 420. Je me souviens plus du niveau. J'ai oublié. 15 410, 15 423. Voilà. Ça, c'est une deuxième. Là, on est sur une zone actuellement. Si elle tient, tant mieux. Si elle ne tient pas, le deuxième niveau qu'il va falloir chercher pour tenter des achats, ce sera sur ce double niveau de support. Je vais quand même passer en daily, voir la tête de la bougie. Ok, on a été bloqué par MM50. Bon, le sentiment plutôt que l'indice reprend son souffle après quand même 1, 2, 3, 4 séances de hausse assez impressionnante, il est normal que l'indice souffle un peu dans l'attente d'un prochain catalyseur. Mais là, on est sur un niveau clé. Et si on chute un peu plus bas, c'est voilà, la zone 15 420-410 qui va m'intéresser pour plutôt essayer de travailler quand même à l'achat l'ensemble des indices cette semaine. Voilà en tout cas ma conclusion, c'est ne pas être vendeur, pourquoi pas sur des replis, mais globalement plutôt chercher des achats sur repli pour accompagner la reprise haussière et derrière, sentiment qu'on peut aller chercher les 16 000 points si on est dans un range. Le Dow Jones, sorti par le haut du range, vendredi, avec un gap de rupture très clairement, consolidait, gapé, on s'extrait par le haut, c'est assez haussier très clairement, des acheteurs qui montrent de la force. Bon, ici pour moi on est plutôt dans un canal haussier, sortie de range par le haut. Le premier objectif, ce serait d'aller chercher les anciens plus hauts historiques avant d'aller chercher la borne haute du canal. Mais ici, très clairement, pareil, plutôt envie de chercher des achats sur repli. Donc là, je pense que les futurs sont dans le rouge. On a un beau niveau de support ici. Pourquoi pas travailler cette zone dans un premier temps et attendre un comblement du gap, en tout cas, ne serait pas à exclure derrière. Mais ça va être les deux niveaux que j'ai envie de travailler à l'achat cette semaine pour repartir dans le flux acheteur. Si on passe maintenant sur les futurs, encore une fois les zones, on a break notre résistance, on effectue le pullback. Bon, si ça tient, objectif pour moi cette semaine, ce serait d'aller chercher les 35 500, 35 460. Mais belle sortie de range par le haut, on est sur support. Si le support pète, aller chercher un comblement de gap. Donc, on va quand même attendre 15h30 histoire d'avoir un peu plus de visibilité pour la suite. Mais sinon, travailler ce mouvement haussier que les acheteurs ont initié la semaine dernière. Donc là, on est sur un beau niveau. On fait notre pullback. On est venu chercher notre Tenkan. Pareil, hein, on a quand même eu une beau rallye de quasiment 1000 points sur le Dow Jones en l'espace de 2 séances. L'indice reprend son souffle, a besoin de respirer. Attendons de voir cet après-midi à 15h30 si la Tenkan
7 sous la pression vendeuse. Dans ce cas-là, viser la deuxième zone pour aller chercher le comblement du gap et essayer de se repositionner ici. Et à l'inverse, si on tient que le marché est plutôt solide, eh bien, de nouveau, payer sur repli pour espérer aller chercher les 35 400, 35 550. La zone vers les anciens plus hauts historiques. Voilà, plutôt un plan quand même haussier sur l'ensemble des indices. L'euro USD, pas grand chose à dire sur cette paire, c'est assez calme. Je garde toujours mon scénario haussier. Pour l'instant, le sentiment qu'on a une stabilisation des prix sur des niveaux clés, 1,1530, 1,1510, soutenu en clôture par MM200 et bas de nuage. On a donc une très grosse zone de prix qui freine la dégringolade actuelle et qui pourrait justement permettre ce rebond tant attendu. Maintenant, l'avalement haussier de mercredi est toujours vivant, il n'est pas invalidé et même constat pour la divergence haussière. Seulement, le marché ne veut pas partir et on bloque toujours sur les 1,1620. Mais je garde quand même ce plan acheteur. En tout cas, je n'ai pas envie de vendre l'euro. La zone basse est trop proche, pas un bon ratio de toute façon. Et des signaux techniques haussiers se sont enfin matérialisés en fin de semaine, la semaine dernière justement. Voilà pourquoi j'attends patiemment la cassure d'un 16-20 pour rebondir un peu plus haut. Alors oui, la dynamique reste quand même baissière. Je ne parle pas de reprise haussière sur l'euro-dollar, mais un rebond d'une certaine ampleur, en tout cas. Au moins aller chercher les 38,2, 1,1675. Et derrière, ce serait venir TP la borne haute de notre canal baissier. Bon, attendons de voir. Mais je garde le plan qu'on avait mis en place la semaine dernière suite à la formation de l'avalement haussier et de la divergence haussière qui a été validée par les prix. Maintenant, là, le marché est revenu tester l'ancienne zone de support. Tant qu'on n'enfonce pas cette zone, pas d'alerte, on pourra avoir un marché qui se stabilise. Maintenant, j'ai un scénario à ne pas exclure, bien évidemment, ce serait une phase de trading range. Là, effectivement, ce serait un peu pénible pour la suite, un marché qui pourrait se mettre dans une phase de latéralisation. Bon, j'espère qu'on ne va pas prendre cette dynamique, au contraire, après avoir travaillé il y a un 16 ans, on va finir par break ce niveau pour déclencher un rebond technique, tout simplement. L'euro GBP, c'est validé en clôture, cette fois-ci, même en clôture weekly. Pour moi, le plan baissier s'est déclenché très clairement et je vise les 0,83. On avait évoqué le range hebdomadaire, la rotation complète vers la borne basse qu'on était en train d'effectuer justement. On attendait la cassure du support avec cette sortie par le bas du fameux triangle de consolidation. C'est chose faite, breakout par le bas, peut-être que certains se sont déjà positionnés. Un repli effectivement pour venir tester le pullback, c'est tout à fait envisageable aussi, mais globalement un scénario baissier pour aller chercher la borne basse à 0,83. Ici, en données daily, on a eu une belle bougie flux baissière, on a bien cassé les mèches qu'il y avait juste ici. Bon, peut-être que certains ont réussi à rentrer en données 4 heures, ont affiné, d'autres, comme je vous le disais, attendent un léger pullback. Pareil, c'est envisageable aussi. Est-ce qu'on est loin de la Tenkan? Bon, allez chercher la Tenkan, ce serait bien. Ne soyez pas trop gourmand dans le pullback, mais
pourquoi pas venir voilà, chercher les anciens plus bas ici qui s'alignent parfaitement avec la Tenkan et passer vendeur avec un stop loss juste au-dessus, au-dessus des 0,85, au-dessus 0,8510. Et ça offre quand même un ratio plutôt bon, supérieur à 2 pour 1, donc très bon ratio. Pour derrière, aller TP les 0,83. Maintenant, pour moi, le plan s'est déclenché et je ferai un suivi du plan cette semaine, comme pour l'euro AUD, qui globalement reprend un peu de hauteur. Ce matin, on a validé le double creux sur le niveau de support. Je vous disais que c'était effectivement un gros niveau de prix en fin de semaine, une prise de bénéfice, qu'une nouvelle prise de bénéfice pouvait à nouveau s'effectuer sur la paire. Effectivement, on voit qu'on a quand même une très belle zone de prix. Normal qu'on ait une réaction des prix. Donc là, prise de bénéfice partielle, encore une fois, toujours important de garder un reliquat. On abaisse de nouveau ses stops. Ici, juste au-dessus de la précédente zone de résistance. Et attendons de voir la puissance de ce rebond maintenant. C'est sûr que si on rebreak les 1,5745, bon, ce ne serait pas de bon augure pour la suite et l'objectif théorique ne serait peut-être pas atteint derrière. Mais là, pour l'instant, après une belle dégringolade, un rebond s'opère, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, pareil, je vais quand même continuer à faire le suivi. On va suivre la cassure des résistances ou pas. Mais comme je vous le disais, l'objectif théorique, pour moi, ça reste les 1,5470, 1,5460. C'est l'objectif donné par l'analyse technique en reportant la hauteur de l'épaule tête-épaule. Prise de bénéfice possible de nouveau sur ce niveau de support, très clairement. On abaisse les stops, on fait de la gestion de position, on encaisse, on prend quelques gains et maintenant on laisse faire le marché. Si oui ou non, il a envie de poursuivre sa baisse pour prendre ce qui reste de la position sur ce fameux niveau. Alors, on a fait euro-dollar, euro-livre sterling, euro-dollar australien. J'ai deux paires encore à vous montrer. Euro-yen, mais bon, c'est solide, hein, toujours le dollar américain, prudence. Enfin, ne nagez pas à contre-tendance. Encore une fois, on est certes sur une fameuse zone. Ici, on a clôturé dans la zone. Maintenant, j'attends de voir si le marché a la puissance et la capacité de franchir à la hausse cette zone. J'évoquais avec vous le plan en données daily 4 heures. Pour l'instant, il n'est pas validé, donc pas de précipitation pour vendre cette paire. On est vraiment dans un flux directionnel haussier impulsif. Très clairement, les acheteurs ne laissent aucun répit. Toutefois, après une telle hausse, je m'attends à un repli de marché pour derrière repartir dans le sens de la tendance. Je ne vise pas un retournement, le dollar américain reste très fort, mais là on est quand même très éloigné de la Tenkan, on est sur zone, toujours pas de chandelier de retournement et la divergence 4 heures n'est elle pas validée. Vous voyez, on est dans la zone, on fait un peu de l'excès, divergence 4 heures en place, mais tant qu'elle n'est pas validée, le plan, il faut se montrer patient, tout simplement. Le plan, on ne peut pas se précipiter et confirmer ce plan. C'était un scénario que j'avais mis en place la semaine dernière, une configuration intéressante. Maintenant, il faut que j'ai des éléments techniques qui viennent valider ce plan. On a un chandelier baissier, déjà pour commencer, ce serait déjà pas mal, avec un chandelier DI. Et sinon, en données 4 heures, que le RSI break, que les prix retombent sous la zone. Dans ce cas-là, valider la divergence baissière pour aller chercher la MM50. Pareil, je ferai le suivi pour invalider ou non ce plan cette semaine. Pour l'instant, on patiente. Et c'est EuroCAD aussi que je vais surveiller, un plan potentiellement intéressant, mais qui va dépendre du pétrole notamment,
car si le pétrole continue à se renforcer, forcément l'euro va avoir du mal à redécoller. Et on est sur une zone mensuelle en fait sur l'eurocad. On a très clairement là, si je prends toutes les mèches qu'on avait ici, l'accumulation de mèches et que je trace, voilà, on est sur une zone mensuelle. Vous voyez toutes les mèches hautes, là, pas mal de mèches, ici de nouveau pas mal de mèches. Là on était venu taper et on est dessus. On est sur une zone mensuelle. Donc là, prudence sur les ventes. Maintenant qu'on a identifié la zone mensuelle, bon, aussi que c'est une belle zone hebdomadaire, mais plutôt une zone mensuelle de support. Ce qui va m'intéresser, c'est la configuration donnée daily. On est en pleine accélération baissière. Donc oui, normalement, il faut plutôt chercher des trades dans le sens du flux. Néanmoins, après une telle accélération baissière, je m'attends à un rebond. Là, je ne veux même pas tenter une reprise haussière, mais jouer le rebond technique. Et on forme une petite divergence sur ce niveau de support. Elle n'est pas bien grosse. Vous voyez, juste ici, clac, clac. Voilà. Petite divergence haussière sur zone de support mensuel. Voilà pourquoi j'ai bien envie de tenter un plan acheteur avec un stop loss sous les plus bas pour tenter un rebond technique tout simplement. Mais pour cela, il faudrait que le pétrole se calme un peu. On est très éloigné de la Tenkan, très éloigné de Kijun. Je m'attends vraiment à un rebond sur cette paire prochainement. Là, on a réussi à se stabiliser, on est dans la zone. Si on valide la divergence, donc là, il faudrait que le RSI sorte de la zone de survente. Divergence validée avec TP1, TP2. Voilà, 1,4426, 1,4472. Pas plus. Juste le rebond technique pour que le marché souffle un peu après voilà, une dégringolade sans fin depuis mi-septembre quasiment. En donné 4 heures, c'est ultra baissier effectivement, mais ça se stabilise. En tout cas, sentiment qu'on est en train de se stabiliser, que le marché pourrait entamer son rebond, tout simplement. Maintenant, j'ai pas de chantier de retournement toujours, donc on va attendre que la divergence haussière soit validée pour amorcer un rebond technique et viser en TP1 1,4426 et 1,4470. Le gold. Ouais, le gold, c'est la débandade, hein, très clairement. Bah, la clôture hebdomadaire est pas jolie. C'est dommage. On était bien parti et finalement, ça m'embête un peu le gold. C'était bien enclenché la semaine dernière. Finalement, là, bon, bah, retour à la case départ, très clairement. On va vraiment attendre la sortie de ce canal haussier pour éviter de se prendre des portes de saloon et avoir un peu plus de visibilité derrière et mettre en place des stratégies de manière plus sereine. Mais là, on est clôturé sous la zone 1790-1800. En parallèle, on a buté sur le plaquis de jaune, buté sur la MM50 hebdo. Bon, on a vraiment un double, voire triple obstacle juste au-dessus de la tête. C'est un peu lourd actuellement. C'est vrai que ça empêche le redémarrage, tout simplement. La petite oblique baissière hop, qui vient coiffer les prix, juste ici, en parallèle. C'est vraiment une zone chaude, c'est vraiment une zone très compliquée pour le gold et il va vraiment falloir que le marché parvienne à s'extraire de ce niveau pour enfin redémarrer et surtout break les 1830. Pour l'instant, plutôt neutre, je reste à l'écart toujours. Un marché assez compliqué, le gold, mais on va revenir sur des choses simples et attendre tout simplement
une sortie par le haut de ce canal baissier. Encore une fois. Là, je vais prolonger mon canal. Maintenant, le cadrage, il est comme ça. Donc, on peut de nouveau s'intéresser au gold vers les 1750 pour des achats, 1725 ou 1684. Ça va être aussi simple que ça. Tenter sur repli de travailler les 3 zones de support. Bon, celle-là, on n'y est pas encore, mais ça, c'est la zone parfaite, idéale. 1680, 1690, c'est vraiment la zone parfaite. Maintenant, cette semaine, 1750 et 1725. Sinon, si le marché ne parvient pas à aller chercher cette zone, eh bien, cassure avec une bougie directionnelle et flux de la MM200, de la zone de résistance hebdomadaire 1780-1795 et couplé à la borne haute du canal. Donc, voilà les 3 niveaux qu'il faut surveiller et travailler. Enfin, du moins, travailler ce niveau-là et ce niveau-là sur repli. Sinon, laisser faire le marché et attendre la cassure une bonne fois pour toutes de cette grosse zone avec sortie pour le haut du canal baissier pour ensuite aller chercher 1830 et surtout, surtout ce niveau-là en fait. C'est le gros niveau qu'on a travaillé depuis maintenant plusieurs mois, depuis début juillet, mi-juillet. Et là, très clairement, si après le marché parvient enfin à break les 1830, ça va ouvrir la voie, je pense, à une belle vague de hausse en direction des 1910, voire 1960. Mais à court terme, c'est ces 2 niveaux-là qui vont m'intéresser cette semaine. 1750, 1725 ou cassure de la zone hebdomadaire. Le Brent. C'est ultra haussier, comme toujours. Donc là, très clairement, on avait une formation de la divergence, mais elle est invalidée. Hein. On est en train de faire un top plus haut que le précédent. Invalidation de la divergence. On est en train de pulvériser la zone. J'ai rien à ajouter sur. Alors oui, on est haut, oui, c'est cher, oui, oui, le marché ne montre aucun signe de ralentissement, oui, il n'y a toujours pas de signaux vendeurs. Et il faut s'attacher les mains, continuer de s'attacher les mains et ne pas vendre le pétrole. Encore une fois, c'est trop tôt à mon sens. Hein. On break les zones, donc quand on break les zones, on attend la suivante. Et on met notre filtre en données 4 heures. Donc, je vais quand même regarder la bougie de la semaine dernière. Bon, ok, une bougie classique. Le setup ici est toujours vivant, toujours en place. Il nous donne, en tout cas, il faudrait que la Tenkan remonte. Mais pour l'instant, ce setup a parfaitement fonctionné. Derrière, belle accélération haussière. Et là, 90 $. Hein. On a break les anciens plus hauts ici. On est en train de sortir par le haut de cette zone. Bon. Objectif 90 $, comme le prévoit Goldman Sachs. Pour une fois, je suis assez d'accord avec eux. Achat sur repli. Achat sur repli. C'est ce qui fonctionne le mieux. Tous les replis payés fonctionnent et donnent une accélération derrière. Donc là, on est plutôt plus sur un top que sur un repli. Donc là, bien évidemment, c'est trop tard. Il faudrait attendre un repli. Mais effectivement, si on a un repli sur zone, de nouveau, être acheteur, il faut viser les 90 $, 89 exactement. 88, 65, 90, c'est la zone haute. Et au milieu, il n'y a rien, il y a des résistances bien évidemment intermédiaires, mais c'est pas les gros niveaux clés du marché. Pour moi, c'était, voilà, on est au-dessus, donc c'est en train de devenir un support sur repli pour viser la zone avec un stop loss sous la M50, sous l'oblique. Mais là, aucune raison de vendre ce marché. N'essayez surtout pas d'avoir le point haut, vous ne l'aurez jamais. Et vous allez plus vous brûler les ailes et cramer votre capital
à tenter d'attraper le point haut. Identifiez les zones, travaillez vos zones. Si chandelier de retournement, vous tentez quelque chose. Sinon, passez votre chemin et continuez de nager dans le sens du courant, qui lui est haussier. Et donc, vous se laissez porter par cette hausse. Le light, c'est exactement la même chose, seulement qu'on est dans la zone. On est dans ma zone. On arrive sur la borne haute du canal. Mais encore une fois, j'ai pas de chandelier de retournement. Ici, j'ai ma zone. Voilà. J'ai ma belle zone hebdomadaire. Alors oui, on est dedans, mais pour autant, je ne passe pas vendeur. C'est haussier. Voilà. La divergence a été invalidée. On a fait un top plus que le précédent. Là, on est en pleine accélération haussière, comme toujours. Bon, bien, j'attends toujours. Et si on break cette zone, ça va être compliqué derrière. Enfin, ça va être compliqué. Voilà, ce sera poursuite de la dynamique haussière. Le Brent ira chercher les 90 $ et le WTI ira chercher les 86, 87 $. Aussi simple que ça. Et pour l'instant, c'est l'un des actifs les plus haussiers avec le Bitcoin. Donc forcément, faut pas être à contre-tendance dans ces moments-là. Au contraire, il faut essayer d'être dans la tendance ou identifier des zones. Donc là, oui, sur zone, pas de chandelle de retournement. Le plan baissier ne peut pas se déclencher. Donc, à surveiller quand même, car on arrive sur la borne haute du canal, on est dans la zone, mais même en données 4 heures, c'est un flux haussier. Donc, à part celles et ceux qui ont réussi à payer tous les replis, eh bien, souriez, remontez votre stop, prenez des bénéfices, car là, on est venu justement taper une zone. Pour les autres, je vous invite à être encore patient, notamment si vous cherchez à vendre ce marché. Mince. Voilà. Les cryptos avec le Bitcoin. C'est très propre au-dessus de la zone, belle clôture. On fait une bougie mensuelle actuellement monstrueuse. Que dire? La clôture weekly est très intéressante. Hein. Une clôture weekly sur ATH, en soi, on a fait une clôture sur un plus haut comparé aux bougies précédentes qu'on avait eues. On n'avait jamais fait de clôture sous ce niveau-là, mais c'est pas encore l'ATH. Toutefois, c'est une belle configuration, ça me plaît beaucoup, je reste haussier. Et ça sent bon pour le BTC. Bon, on va pas crier victoire trop vite, hein, mais globalement, graphiquement, on va pas se mentir, c'est très propre. C'est très propre. Les bougies qu'on a eues en weekly sont vraiment pertinentes, impulsives, directionnelles, flux, ce qui montre encore une fois que les acheteurs sont présents, on a véritablement une force acheteuse, que les vendeurs ont du mal à se manifester très clairement. Par conséquent, difficile d'être baissier avec tant d'éléments techniques haussiers. Derrière, on s'est offert le luxe de sortir par le haut du canal haussier. On est venu hier, hop, pullbacker notre borne haute de canal et notre résistance. Peut-être que certains en ont profité pour se positionner sur pullback. Maintenant, on travaille la résistance à 6670 à peu près, juste ici. Bon, un marché qui aurait peut-être besoin de respirer un peu, de consolider, ce serait bien pour la suite, car là on est quand même monté à la verticale. Mais globalement, c'est juste ultra haussier, hein. C'est comme le pétrole, hein. Ne vous amusez pas à vendre ça. Cherchez plutôt à vous positionner dans le sens du flux. En données 4 heures, c'est propre. Donc
pourquoi pas espérer, bon, en cas de gros repli, de nouveau une cassure Tenkan Kijun, comme on a eu ici, ça donnait derrière une belle accélération. Mais voilà, globalement, je reste haussier, pas d'alerte haussière en tout cas. Les acheteurs gardent la main, on travaille une résistance, on attendra la cassure. En cas de cassure, on ira chercher les anciens plus hauts historiques. Et si on break les plus hauts historiques, eh bien, je viserai les 70 000 $ dans un premier temps. Voilà le plan et ma vision globale sur le BTC. Globalement, je reste acheteur et haussier sur cette crypto. Même constat pour l'Ethereum. J'attends juste la réaction sur zone maintenant, ici. Mais c'est la même dynamique que le BTC, seulement que le Bitcoin surperforme à court terme, effectivement. Mais c'est la même chose. On est venu pullbacker ancienne zone, la zone à 3665, 3725. On est revenu prendre appui sur notre Tenkan. C'est haussier, pas d'alerte baissière. Alerte baissière si on clôture sous 3645. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les acheteurs gardent la main. Bon, on est sous zone. On a une grosse zone de résistance, effectivement, à 3980, 3180. Pour moi, c'est le gros morceau à franchir. Mais derrière, scénario, comme je vous le disais, pour les adeptes de la tasse avec Hans, voilà un scénario à prévoir et envisageable si derrière on break cette zone à la hausse. Mais haussier, comme sur le BTC, maintenant, voilà, il faudrait une clôture hebdomadaire pareil, au-dessus des 4000 points, tout simplement, au-dessus des 4000 $, pardon, le seuil psychologique à 4000, mais ça se présente plutôt bien. Voilà, la configuration est propre, comme sur le BTC. La fameuse tasse avec anse sous les plus hauts historiques, sous résistance. Effectivement, si derrière on break cette résistance, tout porte à croire que l'Ethereum va entamer la phase 3 du bull run. Après une belle phase 1, une grosse phase de purge, mais de correction nécessaires, phase 2, et pour moi la phase 3, c'est cassure des plus hauts historiques sur le BTC, cassure des plus hauts historiques sur l'Ethereum, et démarrage d'une phase 3 de bull run. En tout cas, voilà le plan que j'ai sur l'ensemble des cryptos actuellement. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour faire un point complet sur la planète finance.